Bonjour chers frères et sœurs, pour ceux qui sont dans la salle, en bas, à la mezzanine, mais également ceux qui sont en ligne, nous sommes heureux de nous retrouver ce matin pour partager avec vous la parole de notre Dieu au cours de ce mois consacré au Saint-Esprit ou à la méditation autour de la personne du Saint-Esprit. Et donc ce matin, je voudrais, pour parler du Saint-Esprit, lire ce que Jésus lui-même en a dit, au moins à une occasion. C'est en Jean 16, à partir du verset 5, où il parle de son départ et il dit « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu ? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. » Et le verset sur lequel nous voulons nous appuyer particulièrement aujourd'hui, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » On entend un peu, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » On continue. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Nous allons nous arrêter là. Aujourd'hui, j'ai intitulé le message « La discrétion du Saint-Esprit ». Ça contraste un peu avec le fait que dimanche dernier, c'était le dimanche de Pentecôte et que nous avons largement parlé, abondamment parlé de l'effusion d'esprit, de l'Esprit Saint sous la forme d'un vent impétueux avec des manifestations qui ont fait accourir tous les Juifs qui étaient en pèlerinage à Jérusalem, des langues de feu, des langues qui ont été parlées, les gens pouvaient reconnaître, entendre parler de Dieu dans leur langue, puisqu'il s'agissait essentiellement de la diaspora juive. Bref, des manifestations impressionnantes. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de la discrétion du Saint-Esprit. Autour de 3 questions. Alors, le pasteur va dire que c'est la déformation universitaire, mais je préfère avoir mes 3 points. Le premier point étant, qui est le Saint-Esprit? Ou du moins, qui Jésus dit que le Saint-Esprit est? Nous l'avons lu, nous reviendrons. Et deuxième question, mais pourquoi dit-il qu'il est avantageux que lui, Jésus, s'en aille? Pour qu'il nous envoie le Consolateur, sous-entendu. Et le troisième point, ce sera l'action discrète du Saint-Esprit en nous. En fait, qui est le Saint-Esprit? On pourrait y passer plus d'une prédication, parce que la Bible donne plusieurs noms, plusieurs qualificatifs, plusieurs illustrations de qui est le Saint-Esprit.
Mais Jésus, dans ce texte, choisit de nous parler du Saint-Esprit comme le consolateur. Il nous parle du Saint-Esprit comme l'Esprit de vérité. Il nous parle du Saint-Esprit comme cet Esprit-là qui nous instruira, qui nous annoncera les choses que nous ne pouvons pas encore ou que les disciples ne pouvaient pas encore porter en les recevant de lui. Donc, comme ce précepteur qui allait dans les temps qu'il faut, avec la démarche qu'il faut, dispenser les annonces que Jésus avait pour ses disciples. Nous avons donc le consolateur, nous avons l'esprit de vérité, nous avons la puissance de Dieu. Et il dit du Saint-Esprit qu'il prendra de ce qui est à lui Jésus pour nous l'annoncer. Parce que ce qui est au Père est à lui. Donc il prendra de ce qui est au Père pour nous l'annoncer. Le Saint-Esprit est donc Dieu. Et la Bible en Genèse 1, les 3 premiers versets, je crois qu'on les a, nous rappelle que l'Esprit Saint était au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. L'Esprit était là avant la création, l'Esprit était avec Dieu, et l'Esprit était Dieu, pour paraphraser Jean 1. L'Esprit est Dieu, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, l'Esprit était là avant la création. L'Esprit est donc Dieu, c'est l'Esprit de vérité, il sait tout, c'est l'Esprit de Dieu, il prend de ce qui est à Dieu pour nous l'annoncer. Donc, première des choses, l'Esprit n'invente rien. L'Esprit ne va pas nous apporter quelque chose qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas de Jésus. L'Esprit est conforme à Dieu, à Jésus-Christ, à sa parole. L'Esprit qui serait donc un instrument, pire, un instrument entre les mains des humains, n'est pas conforme à sa nature de Dieu, à sa nature d'esprit de Dieu, qui était là avant la création. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas prendre tout le temps qu'il faut pour dire qui est le Saint-Esprit. On en a parlé dimanche dernier, on en reparlera encore, mais il est important de bien écouter ce que Jésus dit de l'Esprit Saint. Il est important de reconnaître qu'il s'agit ici de la puissance créatrice de Dieu, qu'il s'agit, et on le reverra, de la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, de la puissance qui a conçu Jésus-Christ, homme, de Jésus-Christ homme, de la puissance qui l'a ressuscité d'entre les morts. Il s'agit de cette puissance-là. Et pourquoi Jésus dit, alors que, on va dire, nous avons le Père, nous avons le Fils, et il dit à des gens qui sont avec lui qu'il est avantageux que lui s'en aille pour envoyer le consolateur. Pourquoi il peut dire ça? Et là, ça va m'amener à parler un tout petit peu des autres religions. Dans des religions comme la religion musulmane, Dieu est lointain, il est au ciel. Mais souvenons-nous,
quand Jésus enseigne à ses disciples à prier, il parle de Dieu en termes de notre Père qui est au ciel ou aux cieux. Donc, pour un certain nombre de religions, et quand vous prenez les religions traditionnelles même de chez nous, Dieu est quelque part loin. Dans les religions traditionnelles africaines, pour la plupart, Dieu est loin. Il est, pour certains, au ciel. Parfois, c'est juste la traduction de ce qu'ils ont appris d'une partie de l'Évangile, mais Dieu est loin. Et à cause de la séparation due au péché, Dieu envoie son Fils mourir à la croix pour nous réconcilier. Et comment son Fils est appelé Emmanuel? Et que signifie Emmanuel? Dieu avec nous. Dieu avec nous. Jésus, c'est Dieu avec nous. Et on peut donc comprendre que nous avons le Père qui est au ciel, que nous avons Dieu avec nous, et qui nous explique qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Parce que Dieu avec nous, on va dire, il y a des religions encore qui ont Dieu, un Dieu diffus là, avec eux. Ils vont vous expliquer, certains ont même un Dieu dans leur poche. Ils ont Dieu dans une statuette, ils ont Dieu... Bref, beaucoup de gens ont une expression, une façon de trouver qu'ils ont Dieu avec eux. Mais ils n'ont pas cette révélation de Dieu avec nous. Mais Jésus, qui est la révélation parfaite de Dieu avec nous, dit quand même qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Parce qu'il veut que nous fassions l'expérience cette fois-là du Saint-Esprit qui sera Dieu en nous. Et c'est ça la spécificité, on va dire, de la religion chrétienne par rapport. Il y a le Père au ciel, il y a Dieu avec nous, et il y a même Dieu en nous par son Saint-Esprit. Les religions orientales, les mysticismes, des humanismes, toutes les sectes et tout ça, essayent de bâtir Dieu en eux-mêmes, par eux-mêmes. Ils essayent d'être eux-mêmes Dieu par leur propre force. D'avoir donc Dieu qui est eux, Dieu qui est le prochain, mais par eux-mêmes, pas par la vertu de Dieu qui est au ciel, ni de Dieu qui est avec nous. Et en cela, ils sont dans une quête permanente qui est un échec permanent. La spécificité chez le chrétien est que Dieu en nous, c'est Dieu lui-même au ciel qui envoie son esprit, qui se dépêche lui-même en nous. C'est Dieu du ciel là qui est en nous. C'est Dieu avec nous, Dieu parmi nous là, qui s'en va pour envoyer lui-même en nous. Donc c'est ce même Dieu qui est au ciel qui est en nous. C'est très important. Donc Jésus peut à ce moment dire qu'il est avantageux qu'il s'en aille pour pouvoir envoyer lui-même habiter corporellement en nous. C'est ce que la Bible dit. Je m'excuse de faire ce développement quasi philosophique là, mais c'est pour que nous sachions quelle est même intellectuellement la supériorité conceptuelle de l'évangile de Christ par rapport à toutes les autres religions. Le même Dieu, là-bas le même Dieu parmi nous, le même Dieu en nous. C'est très important. Je voudrais vraiment prendre ce temps pour insister là-dessus. Le verset 7 où il dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Et ce Dieu qui est en nous,
C'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Est-ce que, à partir du moment où il nous propose, où il fait cela à notre bénéfice, il s'agirait d'envoyer un instrument, un outil d'exhibition, un outil pour de temps en temps effectuer quelque chose d'impressionnant? Mais non. C'est Dieu qui habite corporellement et Dieu ne sait pas faire autre chose que régner. Il est Dieu. Il règne. Il ne vient pas à notre invitation. C'est lui qui nous a appelés à lui. Donc c'est lui qui s'envoie à nous. Ce n'est pas nous qui disons Saint-Esprit viens. Non, ce n'est pas en réponse à une invitation. Ce n'est pas en réponse à une invitation. Il dit qu'il envoie. Est-ce que les disciples ont dit, pardon, envoie le Saint-Esprit? Non. Est-ce que vous avez trouvé un texte où les disciples lui ont dit d'envoyer le Saint-Esprit? C'est lui qui a dit, je m'en vais parce que je veux vous envoyer le Saint-Esprit. Je vais vous l'envoyer. De sa propre autorité, il l'envoie. Et il l'envoie pour être avec nous, pour être en nous, pour être en ceux qui croient, en ceux qu'il a attirés à lui et qui ont répondu oui à son appel par la vertu du Saint-Esprit. Il leur envoie l'Esprit pour habiter, pas de façon intermittente, pas de façon ponctuelle, mais pour habiter toute la vie. Il n'envoie pas quelque chose qui, de temps en temps, se manifeste. Il n'envoie pas un esprit que nous allons, autonomiser, avec lequel nous allons nous autonomiser. Il ne nous envoie pas une possession. Il nous envoie son esprit régner en nous. Attention, pourquoi est-ce que je dis ça? Nous avons prêché ici une fois sur le psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce qu'il y a une utilisation erronée de ce verset, où l'on imagine que la puissance peut être une puissance autonome. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est ton Dieu ordonne que tu manifestes la vie de l'esprit. Et nous avions pris l'exemple de la marmite que l'on met au feu pour faire chauffer de l'eau. L'eau peut être chaude, mais dès qu'on enlève la marmite de l'eau là va se refroidir. La puissance, l'énergie thermique là, cette puissance va se dissiper. Elle n'est là que parce qu'elle est en contact avec la source de puissance. Donc l'idée d'un esprit, d'une puissance d'autonomisation, d'affranchissement de la source de la puissance est fausse. Elle est fausse. La puissance n'existe que par le contact avec la source de la puissance. La puissance de Dieu, sa manifestation, n'est possible que par le contact avec Dieu lui-même. C'est ainsi qu'en Jean 15 qui précède, Jésus parle de demeurer en lui. Celui qui demeure en lui porte beaucoup de fruits. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est-à-dire que déconnecté de la source de puissance, il n'y a plus puissance. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Pourtant, rien n'est impossible à Dieu. C'est toujours lui qui le dit. Rien n'est impossible, mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Le Saint-Esprit, on le voit à la Pentecôte avec cette manifestation bruyante. Mais le Saint-Esprit
l'évocation qui en est faite dans la Bible est en général une évocation plutôt extrêmement silencieuse, extrêmement discrète. Je voudrais lire, avant de passer justement à cette action, lire Romains 8, les versets 11 à 15 d'abord pour que l'on soit sûr que c'est biblique, l'Esprit de Dieu en nous. C'est important. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. L'adoption signifie que la paternité, elle est là, on ne la coupe pas. Par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est cet esprit que nous avons reçu, l'esprit d'adoption, l'esprit qui est en nous. Je voudrais que nous sachions que c'est biblique, l'esprit de Dieu en nous, cet esprit d'adoption qui nous permet de dire, qui nous fait dire « Abba, Père ». Mais je voudrais donner une action du Saint-Esprit. Je voudrais m'attarder sur une en particulier en nous, toujours en Romains 8, le verset 26. Qu'est-ce qu'il dit, l'apôtre Paul? De même aussi, parlant toujours de l'Esprit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Je veux qu'on garde ce verset affiché. L'Esprit intercède, l'Esprit en nous intercède lui-même. Jésus a dit par ailleurs, quand vous serez accusé dans les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, l'Esprit au moment même vous révélera ce qu'il faut dire. Bref, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Pourquoi je veux m'attarder là-dessus? Le soupir, c'est une respiration. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre nous qui entend sa respiration, à moins d'être en réa avec Corona. Est-ce que quelqu'un entend même sa respiration? Pire, ici, le soupir est inexprimable. Les musiciens ici ont des notations pour chaque note de musique. En musique, c'est quoi le soupir? Oui, c'est une forme de silence. En musique, il y a les notes de musique qui vont parler de la ronde, la blanche, la noire, la croche. Bref, pour chaque son qu'on émet, il y a une notation pour chaque son. Mais en musique aussi, pour le moment où l'instrument ne doit pas jouer, l'instrument ou le moment où la voix doit se taire, il faut sur la feuille une indication du silence. Et en musique, il y a 7 notations du silence. Il y a la pause, la demi-pause, ensuite il y a le soupir. En musique, la notation pour le silence, c'est le soupir. On nous parle ici de l'Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables, c'est-à-dire même un silence inexprimable, c'est-à-dire que tu ne peux même pas le reproduire simplement, parce que le silence, tu le reproduis en musique. Oui, tu joues une note, tu n'en joues pas une, puis tu joues la suivante, suivant le temps que tu as mis, c'est un soupir que tu as décidé d'exprimer pendant une certaine durée, c'est un soupir exprimable. Mais là, c'est un soupir inexprimable, tu ne peux pas le reproduire. Parce que parfois, on a quand même des façons on observe des choses où on essaye de mettre le Saint-Esprit en boîte ou bien en musique ou de reproduire chaque fois la même chose. Bref, on essaye même de rendre exprimable soit le bruit, soit le soupir, je ne sais pas. Mais en tout cas,
Attention, c'est un soupir inexprimable. Je ne peux même pas avec du papier en musique reproduire ce soupir. C'est un soupir souverain. C'est le soupir de Dieu qui règne en moi et qui intercède, parce que le verset d'après explique bien que Dieu reconnaît et comprend et sait ce qu'il veut dire. Et c'est ce qu'il veut exprimer. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous avons donc le privilège du Saint-Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables, d'un esprit d'adoption. Quand un enfant est adopté, il n'y a pas quelqu'un ou la radio qui chaque matin lui rappelle « Tu es adopté, hein, sois sûr que tu es adopté ». Il sait, il vit cette adoption et il se comporte en fonction de cette adoption. Mais si c'est l'ordinateur de mon père qui m'a adopté, je le prends sans crainte pour le déplacer d'un endroit à un autre. Je peux utiliser X ou Y sans crainte parce que c'est mon père. Je peux vivre, me coucher dans le lit qu'il me donne sans crainte parce que c'est mon père. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me raconter quelque chose, ou bien je n'ai pas besoin, ce n'est pas chaque fois que j'écoute un bruit particulier ou je vois une lumière particulière que je me rends compte que ah oui, j'ai le droit de me coucher dans le lit que m'a donné mon père. Donc cet esprit d'adoption qui parle à notre cœur nous donne silencieusement la paix du cœur, l'absence de crainte dont parle la Bible, pour vivre cet état d'adoption et pour vivre selon les préceptes de la maison de mon Père et non plus selon les préceptes de la maison dans laquelle je suis né. Je vis selon les préceptes de la maison de mon Père parce que j'en fais partie, parce que je suis chez moi. L'esprit d'adoption me conduit donc à l'obéissance, me conduit à la conformité et à la joie d'être conforme, à la paix avec cette conformité, à celui qui m'a adopté et qui témoigne à mon esprit, toujours Romains 8, que je suis enfant de Dieu. C'est un esprit qui témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu, que je suis adopté, que j'ai tous les droits et qui me dit que c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà été à l'hôpital ou même seulement en regardant Dr House. Quand quelqu'un est en train de mourir, comment on s'agite pour essayer de faire même qu'il ne meure pas. Je ne dis même pas qu'il est déjà mort. On fait les massages cardiaques, on met les défibrillateurs avec des grosses charges d'électricité en espérant juste qu'il ne meure pas ou que l'on retarde de quelques minutes la mort. Mais là, on parle d'un esprit qui a pris Jésus qui est mort, qui est dans un tombeau devant lequel il y a une grosse pierre et qui l'a ressuscité. Une puissance qui a ramené à la vie, sans agitation, sans le bruit des ambulances ou bien des machines de réanimation ou tout le bruit qu'on nous fait souvent voir à la télé et les failles et tout ça. Sans tout cela, qui a entendu le bruit de la résurrection? Qui a assisté à la résurrection? Qui sait comment a été roulée la pierre? Mais Jésus est ressuscité et on l'a vu vivant par cette puissance qu'il envoie habiter corporellement en nous. Oui, il est donc avantageux qu'il s'en aille pour que cette puissance-là habite corporellement en nous. Cette puissance qui agit si fort et de façon si inexprimable
Le terme est celui de soupir que nous utilisons, nous hommes, pour parler de silence. C'est cet esprit qui a fait la conception de Jésus. Et il y a une fois ici où j'ai partagé avec vous sur la discrétion de la gestation. La grossesse est discrète, mais elle ne peut pas se cacher parce qu'elle se verra un jour et parce que l'enfant naîtra. Et parce que cette discrétion n'est pas la dissimulation, on ne cache pas, on attend la manifestation de cette histoire discrète. Élisabeth, Marie, vivait dans la discrétion, mais ressentait. Le Saint-Esprit fait tressaillir l'enfant dans le ventre. Le Saint-Esprit fait énoncer des cantiques de louange à Marie, à Élisabeth. Le Saint-Esprit qui agit discrètement. Et Jésus, justement, parlant de la prière, ici l'apôtre Paul nous parle de la prière par l'Esprit. Le pasteur a parlé tout à l'heure de vivre par l'Esprit. Cette prière par l'Esprit, Jésus dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Il parle de la discrétion de ce moment, de cette interaction privilégiée avec lui. Il parle de l'Esprit qui nous instruit. Quand vous voulez enseigner les enfants, pour ceux qui sont enseignants, la première chose c'est silence. Il y a des enseignants ici qui aiment enseigner dans le bruit. Vous sanctionnez des enfants parce qu'ils sont bruyants quand vous voulez les enseigner. Le Saint-Esprit est envoyé pour nous enseigner, pour nous instruire. Il nous veut au calme, dans ce qu'il appelle lui-même l'intimité avec lui. Et l'intimité, c'est quoi? L'intimité, c'est cette exclusivité. C'est du temps, de l'espace, de l'affect, du cœur protégé, non partagé, seul à seul. C'est de la relation intense, c'est de la relation exclusive avec l'Esprit qui est Dieu, qui nous enseigne, qui nous instruit. Je t'instruirai, dit-il. Et il ne dit pas, tu me solliciteras et j'agirai. Non, non, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu vas suivre. Le Saint-Esprit est souverain, le Saint-Esprit est intime avec celui en qui il habite. Mais il habite en nous. On ne le voit pas puisqu'il est dedans. Et la vie de l'esprit, parce qu'on parle même de la vie de la chair, j'ai envie de dire la vie de la physiologie. Qui se rend même compte, qui sait quand son cœur bat, comment son cœur fait pour battre? C'est ça la vie, non? Le cœur bat. Franchement, qui passe son temps à essayer de scruter, d'ausculter son propre cœur? Mais le cœur bat. La vie de l'esprit est une vie permanente, est une vie dont nous devons déguster l'intensité, dont nous devons déguster l'étendue afin d'ouvrir notre horizon. Beaucoup de gens parlent par rapport, vraiment, on écoute beaucoup de choses sur la question de ta destinée est montée, ta destinée est descendue, etc. Franchement, j'ai toujours un peu de mal par rapport à cette question de destinée. J'étais très content d'entendre l'ancien Larry me dire que lui, il a aussi du mal dès qu'on prononce destinée, bref, il y a quelque chose. Moi, mais, en fait, quand vous êtes conscient que les muscles, le cœur, etc., votre respiration, par l'habitude de la marche ou de la course, etc., vous permettent
de courir un marathon de 42 km. Vous vous engagez dans le marathon, dans la préparation du marathon, parce que vous savez désormais que, mais attends, avec le cœur si que j'ai, avec les poumons si que j'ai, avec les muscles que j'ai, je peux faire un marathon. Vous osez vous engager dans un marathon. Si quelqu'un vient vous dire, fut-il médecin, ton cœur là n'est pas bien, hein, vraiment, si tu oses courir 3 km, tu peux mourir. Tu n'oses plus. En fait, je n'aime pas souvent parler de l'ennemi, du diable. Mais le diable, s'il sait que l'esprit qui te permet d'avoir un horizon infini habite en toi et qu'il n'y peut rien, il lui reste quoi? Le mensonge? Non, est-ce que tu es même sûr que tu as l'esprit? Est-ce que l'esprit là, est-ce que tu n'as pas attristé l'esprit? Est-ce que tu n'as pas, est-ce que l'accusateur des frères se met en marche pour que tu perdes de vue l'immensité, l'absence de limite de ce qui est possible dans la vie de l'esprit, dans la vie par l'esprit. Il ne reste que le mensonge pour te contraindre à limiter ta perception, ta perspective de la vie. Et donc c'est là que je veux arriver, en disant, mais finalement, l'affichage de soi-disant ou je vais dire de manifestations supposées de l'esprit pour impressionner quelques-uns pourrait se travestir en quelque chose qui dit à certains chrétiens, toi tu ne peux pas. Mais effectivement tu ne peux pas, sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais Dieu peut tout, rien n'est impossible à mon Dieu. Rien ne lui est impossible. Or il dit qu'il est en moi par le Saint-Esprit. Donc ce qui fait problème, c'est ma prise de conscience insuffisante du Saint-Esprit et donc ma vie insuffisante par l'Esprit, ma dégustation insuffisante de la vie de l'Esprit et forcément les limites de l'homme qui ne peut rien faire sans Dieu. Et donc, je voudrais nous inviter à repenser à ce que le Seigneur veut de nos vies en nous donnant, en mettant en nous ce même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Cette puissance dont il dit, vous serez mes témoins. Partout. Je voudrais ce matin nous inviter à nous poser la question de savoir si nous ne négligeons pas tout un aspect de la vie chrétienne. Si nous ne risquons pas de négliger la raison pour laquelle Jésus est parti. Il vous est avantageux que je m'en aille pour pouvoir envoyer l'Esprit. Est-ce que nous interrogeons assez sur la vie de l'Esprit, sur l'Esprit de Dieu en nous, sur notre vie par l'Esprit? Est-ce que nous crions assez au Père pour la manifestation de son Esprit, pour la révélation de son Esprit, la révélation par son Esprit? Parce que c'est par son Esprit, par cette puissance, qu'il nous accorde de pouvoir pardonner. On a parlé du pardon. Je ne peux pas pardonner par moi-même. Je veux pardonner, mais je ne peux pas. Sans Christ, je ne peux rien faire.
Et il fait habiter son esprit pour que cela soit possible. Seigneur, rends-moi conscient, révèle-moi davantage, accorde-moi de recevoir, d'avoir l'humilité de recevoir, accorde-moi la foi, fais grandir ma foi afin que je reçoive et que je me laisse ressentir la vie de ton esprit, que je la manifeste davantage. Et ça, c'est à mon profit, au profit des autres, pour sa gloire. En fait, c'est pour sa gloire et par conséquence, cela se manifeste à mon profit, au profit des autres. Et c'est pour sa gloire. Nous avons besoin de réaliser que Christ est parti en disant qu'il était avantageux qu'il aille pour nous envoyer cet esprit, cette puissance. Pas de façon intermittente, pas après que j'ai mis une banderole pour dire que c'est maintenant là que... Allez, non, la vie permanente de l'esprit. Et je vais finir, j'avais prévu de dire plusieurs autres choses, mais je voudrais finir là, en disant tout simplement que préparer cette prédication m'a donné de réaliser à quel point je ne pouvais pas la préparer. Et à passer le temps à prier, Seigneur, parle toi-même de toi-même. Parle de toi à moi et à mes frères. Et chaque jour, j'allais dire, j'en avais une révélation un peu plus claire. Et je sais que c'est son esprit qui parle de lui-même, que c'est le Seigneur qui parle de lui-même, d'abord à mon cœur. Et je prie qu'il parle au cœur de chacun, par lui-même. Nous allons prier.